Je m'appelle Cédric Moreau, je m'occupe de l'observatoire de Sabarat et je suis là pour vous parler de la trame sombre. L'observatoire de Sabarat est géré par l'association du même nom, Observatoire de Sabarat, qui permet aux scolaires, aux familles et ainsi de suite de pouvoir visualiser le ciel nocturne au PNR en Ariège. Le ciel profond fait partie de l'astronomie. C'est en fait une discipline qui consiste à voir des objets non visibles à l'œil nu se trouvant en dehors du système solaire. Dans des écrits chinois qui remontent à 1054, on peut parler déjà de l'explosion d'une étoile, M1, la nébuleuse du Crabe, qui était visible en plein jour. Je pense qu'à l'époque, à leur époque, découvrir quelque chose dont on n'avait aucune étude scientifique devait être assez troublant pour ces gens-là. Mais dans les années 80, en Amérique, il y a eu un blackout. Et les gens qui n'avaient jamais vu le ciel nocturne, affolés de ne sachant pas ce que c'était, ont appelé le 911 et le 911 s'est retrouvé submergé sur des milliers d'appels d'invasion extraterrestre. Ce n'était ni plus ni moins que la Voie lactée. Charles Messier était à charge de repérer, de cataloguer des comètes et astéroïdes. Et en faisant ses recherches, il découvrait des objets, d'où le nom objet du ciel profond, qui n'étaient pas des comètes ou des astéroïdes. En fait, ce qu'on va appeler objet, ce sera toutes sortes de choses dans le ciel. On va avoir des amas globulaires, on aura des amas ouverts, on aura des nébuleuses obscures. Donc ces différents objets permettent de classifier l'état du ciel en lui-même en dehors de notre système solaire. Entre le catalogue de Messier qui répertorie 110 objets connus par les astronomes amateurs et le catalogue NGC et bien d'autres, nous pouvons avoir M1, la nébuleuse du Crabe, nous pouvons avoir M42, la nébuleuse d'Orion, qui est l'une des plus grandes nébuleuses visibles à l'œil nu. Nous pouvons avoir M45, un amas ouvert de plusieurs étoiles qui est juste magnifique. Nous avons aussi M31, la galaxie d'Andromède, qui se rapproche directement de notre galaxie pour un jour la percuter, pour plusieurs milliers d'années. Et pour parler de NGC, nous avons aussi la nébuleuse du Pac-Man, qui paraît une nébuleuse tout à fait difficile à voir, mais tout aussi belle. On peut l'observer de différentes façons. On peut déjà commencer à l'observer à l'œil nu sur certains objets d'une très grande taille, comme la nébuleuse d'Orion qui pourrait être visible dans un noir parfait. On peut aussi le voir avec des jumelles. Et si l'on veut pousser un peu plus loin, avec déjà des petits télescopes, on peut observer pas mal d'objets du ciel profond. L'inconvénient de l'éclairage nocturne serait déjà le problème par rapport aux astronomes. Tout ce qui va être les recherches de comètes, les recherches d'astéroïdes, même si aujourd'hui on a du matériel adapté, mais ça reste quand même un gros problème afin de pouvoir voir le ciel nocturne tel quel. La recherche scientifique est aussi impactée par le passage de satellites. Aujourd'hui, on est dans une société qui demande de plus en plus de connectivité, donc de plus en plus on envoie de satellites afin de connecter la moindre parcelle sur Terre. Donc on se retrouve avec de plus en plus de satellites qui quadrillent le ciel et qui peuvent fausser ou gêner les astronomes dans leur observation et dans leur recherche. Tout ce qui va être radiotélescope ou tout ce qui va être télescope terrestre est impacté par cette pollution visuelle. Malheureusement, entre les Chinois qui préparent une lune artificielle, les Russes qui veulent faire des panneaux publicitaires dans le ciel, on ne sait pas où ça va s'arrêter. Alors, on peut dire que Sabarat, faisant partie du PNR, au plein cœur de l'Ariège, est assez privilégié par rapport à d'autres centres périurbains ou urbains tels que Nice, Toulouse, Bordeaux. Étant de Nice, j'ai jamais pu voir le ciel qu'on a ici. C'est vrai que grâce au PNR, grâce à Sabarat et à l'extinction des lumières, nous pouvons voir un ciel qui n'est pas donné à tout le monde. Et ça, c'est appréciable. Dans certains centres urbains, nous ne pouvons pas voir, par exemple, de ciel profond, sauf avec du matériel bien spécifique. Le voir avec un simple télescope, ce n'est pas possible. On ne fait que du planétaire. À Sabarat, on peut se permettre de regarder Orion ou d'autres objets beaucoup plus sombres facilement.